Salut à tous! On se retrouve dans cette vidéo de terminale sur le raisonnement par récurrence pour faire cette démonstration. Donc, compte environ 6 à 10 minutes si tu le fais dans ton coin, chronomètre-toi, et même si tu veux aller un petit peu plus vite, être plus efficace, essaie de tomber sous les 5 minutes, ça serait pas mal, en faisant bien attention à bien rédiger. Rédige-le comme si tu rendais ton devoir. Regardons ce qu'on doit démontrer comme propriété. On a une suite qui est définie par récurrence, et il faut montrer qu'elle est majorée par n plus 3. Donc pour ça, on va procéder donc à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Je te mets en lien de la vidéo un cours avec tous les détails et d'autres exemples pour continuer à t'entraîner. Pour ceux avec qui on fait ça ensemble, c'est parti, on va tout rédiger. Je te mets donc ici les éléments dont on a besoin. Voici la proposition ou propriété qu'il faut démontrer pour tout entier naturel n. Un est plus petit que n plus 3 et la définition par récurrence de la suite un, c'est-à-dire un plus 1 égale 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1. Puis son premier terme, u0 égale 2. Donc la propriété me dit pour tout entier naturel n, ce qui veut dire que l'initialisation, l'amorce de la démonstration, se fait pour n est égal à 0. Donc il suffit juste ici de comparer u0 par rapport à ce que vaut n plus 3 en n égale 0. Donc on a d'une part u0 qui vaut 2, 0 plus 3 qui fait 3, et évidemment 2 c'est inférieur ou égal à 3. Donc on a bien u0 qui est plus petit que 0 plus 3, autant dire cette propriété-là en remplaçant n par 0. Donc p0 est vrai. La proposition est vraie au rang 0. On peut passer maintenant à l'hérédité. Je vais te proposer une rédaction, mais comme d'habitude, tu sais qu'à chaque fois, il faut que tu t'adaptes à la rédaction de ton professeur. Allez, je t'écris la rédaction et après on détaille. Donc voilà la rédaction que je te propose. Soit n un entier naturel fixé, certains rajouteront quelconque, d'autres mettront ni quelconque ni fixé. On va supposer que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire celui-ci, un rang n quelconque, et donc la propriété est vraie veut dire que pour ce rang n, un est plus petit que n plus 3, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Puis ensuite, on va montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que cette propriété, en remplaçant n par n plus 1, est aussi vraie. Donc un devient un plus 1, et n devient n plus 1, donc n plus 3 devient n plus 4. Donc notre but est de montrer que un plus 1 est plus petit que n plus 4. Attention, on ne part jamais du but, important ça. Donc en l'occurrence, dans une inégalité, il faut a priori quasiment tout le temps, pas toujours, mais partir de l'hypothèse de récurrence. Donc je marque l'hypothèse de récurrence, un plus petit que n plus 3, et je rappelle ce que l'on sait sur un plus 1, ce qui est marqué ici là-haut, la définition par récurrence de la suite. Un plus 1 égale 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1. C'est cette relation qui me permet de passer du rang n au rang n plus 1. En faisant quoi? En multipliant d'abord par 2 tiers, puis ensuite en ajoutant 1 tiers de n plus 1. C'est ce que l'on va faire ici successivement. Donc dans le détail, on multiplie par 2 tiers des deux côtés. 2 tiers est strictement positif, donc on conserve l'ordre. 2 tiers de un et 2 tiers facteur de n plus 3. Ici, je te développe le 2 tiers, ça fait 2 tiers de n, et 2 tiers fois 3, les 3 s'en vont, il reste 2. Ensuite, on ajoute 1 tiers de n plus 1. On ajoute la même quantité des deux côtés de l'inéquation, ça ne change rien. Donc 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1, on a fait apparaître n plus 1, c'est plus petit que ça plus ça. On peut regrouper 2 tiers de n plus 1 tiers de n, ça fait n, parce que 3 tiers, ça fait 1. Et ensuite, 2 plus 1, ça fait 3. Et ici, on a fait apparaître donc un plus 1. On a donc montré que n plus 1 est plus petit que n plus 3. On voulait montrer que c'était plus petit que n plus 4. Ouais, mais il se trouve que n plus 4, c'est plus grand que n plus 3. Donc si un plus 1 est plus petit que n plus 3, qui lui-même est plus petit que n plus 4, alors un plus 1 est plus petit que n plus 4. C'est ce qu'on appelle une relation de transitivité. On a donc démontré que Pn plus 1 est vrai. Il n'y a plus qu'à conclure. Voilà une conclusion que je te propose. Tu t'adapteras à celle de ton enseignant. Donc Pn est vrai au rang n égale à 0, c'est-à-dire qu'elle est initialisée. De plus, elle est héréditaire à partir de ce rang, ce qu'on vient de démontrer ici, c'est-à-dire que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est aussi vrai. Donc d'après le principe de récurrence ou encore l'axiome de récurrence, alors Pn est vrai sur l'ensemble des entiers naturels n, ce qui prouve bien la propriété qui était là. Pour tout entier naturel n, un est plus petit que n plus 3, ce qui termine donc cet exercice et cette démonstration. J'espère donc que cela t'a été utile et que tu l'as réussi si tu as fait ça dans ton coin. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout sur notre site où tu retrouveras des ressources de cours, des fiches ainsi que des exercices corrigés. Je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!